Dimitri Amourou, bonjour. Vous êtes chef formateur et responsable pédagogique à l'ENSP, l'École nationale supérieure de pâtisserie, et vous proposez un bachelor de la pâtisserie française. Alors pour être pâtissier aujourd'hui, il faut faire un bachelor et une formation en 3 ans? Alors, le bachelor ne va pas seulement former au métier de la pâtisserie, il va aussi former à l'entrepreneuriat. Nous, ce qu'on recherche à l'ENSP, c'est vraiment former des jeunes en 3 ans pour que ce soit de très bons techniciens en pâtisserie, qu'ils aient toutes les techniques nécessaires pour devenir de bons chefs pâtissiers, mais également leur apporter toute la partie managériale, de gestion et également entrepreneuriale pour après ouvrir plus tard leur boutique ou reprendre une affaire. C'est vraiment le but. Alors, soyons clairs, c'est un manager qui va avoir des compétences en pâtisserie ou bien il doit lui-même être pâtissier? Les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un manager dans les métiers de bouche au sens large, en cuisine, en pâtisserie, a besoin d'avoir de très fortes connaissances en pâtisserie de manière à imprimer, à dicter une ligne directrice que ses équipes ensuite vont suivre dans son sillage. Et c'est très important. Vous recrutez pour une formation à Bac+3, donc a priori vous recrutez des terminales. Quelles compétences, quelles qualités vous allez leur demander? Alors, la première chose dans les métiers de bouche, c'est de la motivation. Vraiment avoir une envie de faire ces métiers-là, c'est très important. Ce sont des métiers qui sont exigeants, donc on le leur dit dès le départ, dès qu'on les recrute. Donc tout d'abord, il faut vraiment avoir une très grande motivation et avoir un sens, j'ai envie de dire, une attirance pour les métiers artisanaux, manuels, artistiques, que sont ceux de la pâtisserie. Quelle est selon vous l'idée reçue sur le métier de pâtissier et qui pour vous est totalement fausse? Alors, on a une idée reçue effectivement sur le fait que ce sont des métiers exigeants. Alors ce n'est pas une idée totalement fausse, c'était une vraie réalité. Seulement je pense que ce métier est d'abord passionnant et quand on a un métier qui nous passionne, quand on peut faire de sa passion son métier, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dernière question, lorsque l'on est diplômé d'un bachelor de la pâtisserie, peut-on poursuivre des études? Et si l'on démarre son travail, on est d'abord artisan ou on peut intégrer une chaîne? Alors, je pense tout d'abord, le bachelor va donner un socle de compétences qu'il est important d'aller exposer sur le marché du travail. Donc, une des recommandations que l'on fait aux jeunes, c'est d'abord de prendre de l'expérience dans divers établissements, que ce soit des établissements de chaîne ou des établissements artisanaux. Sur la pâtisserie, on va quand même être sur de la pâtisserie plutôt artisanale, donc des petites affaires, des petites boutiques. Et une fois qu'ils ont engrangé cette expérience-là, ils ont une vision un peu plus claire. Et là, derrière, ils peuvent entreprendre ou reprendre une affaire de pâtisserie boutique. Dimitri Amourou, merci.